mariée arriva en barque à 5 rameurs, à grand bruit et suivie de toute une escorte. Malgré ses 48 ans et sa barbe grisonnante, et bien que plus âgé, il paraissait plus jeune que le père de Dinah. Le commissaire avait pris de l'embonpoint grâce aux excès de table et de punch, tandis que Jacob était resté mince. On avait décidé que la réception aurait lieu à Reims, parce que c'était plus près de l'église, et on y avait plus de place pour loger les invités. En plus, ils avaient Oline, la meilleure cuisinière de la paroisse. Ce fut une noce animée. Après le repas, le marié voulut faire monter la mariée en haut, lui montrer la salle avec le splendide lit à baldaquin. Il avait fait faire de nouveaux rideaux et un nouveau ciel de lit. Les murs étaient retapissés de velours brodé d'une guirlande au-dessus des lambris. Elle devait absolument voir les chambres et les bibliothèques aux portes vitrées et la clé cachée dans une potiche chinoise sur le secrétaire. L'armoire à linge sur le grand palier sombre du grenier. L'oiseau empaillé. Jacob l'avait abattu lui-même. Il avait été préparé à Copenhague et transporté dans un carton à chapeau par Mère Karen. Mais surtout la salle et le lit à baldaquin. Il tourna la clé, les mains tremblantes, puis il s'approcha d'elle en souriant et la poussa vers le lit. C'était depuis longtemps une obsession, se frayer un chemin, la pénétrer. Il se débattait avec les agrafes de la robe de mariée. Le souffle court, balbutiant de manière incohérente, il lui disait qu'elle était la créature la plus délicieuse jamais mise sur le chemin de Jacob Cronleve. Au début, elle sembla prise d'une sorte de curiosité, à moins qu'elle ne désirât protéger la robe de Gertrude contre les mains avides de l'homme. En tout cas, la robe fut enlevée. Mais tout à coup, la mariée sembla ne plus voir aucune relation entre les paroles et les actes de l'homme. Elle le griffa de ses ongles, et ses chaussures étaient ferrées à la pointe. Ce fut un miracle que le coup de pied qu'elle lui lança ne le rende pas infirme. « Tu es pire qu'un étalon », gronda-t-elle, pleurant et reniflant. Il était évident que les prestations d'un étalon n'étaient pas chose inconnue pour elle. Dans une course folle, elle était déjà en route vers la porte quand Jacob comprit ce qu'elle avait l'intention de faire. Son désir fut comme balayé quand il se rendit compte de la situation à laquelle il devait faire face. En un instant, ils se mesurèrent essoufflés. Elle refusait de remettre les vêtements que Jacob lui avait arrachés. Il dut employer autant de poignes à lui remettre son pantalon que pour le lui enlever. Et les ganses de l'une des fentes furent arrachées. C'était un beau gâchis. Il fut finalement confronté au pire. Elle se libéra pour aller se réfugier en bas, au salon, auprès du commissaire et de tous les invités, vêtue uniquement de ses dessous, de ses bas et de ses chaussures. C'était la première fois qu'il se rendait compte qu'aucune limite n'existait pour Dinah, qu'elle ne craignait le jugement de personne, qu'en un éclair, elle saisissait une situation et agissait en conséquence, qu'elle avait un talent inné pour retourner sur les autres ce qui la frappait elle-même. Cela le dégrisa immédiatement. Elle faisait ainsi de lui un malfaiteur le jour même de son mariage. Dinah descendit l'escalier en trombe et à grand bruit. En pantalon et en courant, elle traversa la pièce devant 30 paires d'yeux effarés. Elle renversa le verre de punch que le commissaire tenait, ce qui fit de vilaines taches un peu partout, puis elle grimpa sur ses genoux et déclara à haute et intelligible voix, afin que tout le monde l'entende, « Et maintenant, on rentre chez nous. »